Nous lisons parfois des affirmations. Les Syrio-Phéniciens existaient bien avant les Juifs, ou bien l'écriture euh, hébraïque, l'alphabet hébreu, l'écriture sémitique arrive beaucoup plus tard que l'écriture cunéiforme ou que l'écriture des hiéroglyphes, qui sont des petits dessins. Et il y a des affirmations qui reviennent comme ça de les sites qui sont contre Dieu, contre les chrétiens, contre la Bible, contre les Juifs. Et ces phrases qui reviennent sans cesse, elles ne sont jamais appuyées sur des sources. Puis, si on écoute bien, on nous dira nous avons des données, des informations en fonction des découvertes. Cela signifie que si aujourd'hui on découvre une tombe avec une inscription, ou une stèle, ou une pierre, ou quelque chose avec une inscription, ça peut changer toute la donne, parce que l'inscription est écrite avec un certain alphabet, elle a un certain âge, etc. Donc, si on veut être objectif en tant qu'archéologue non chrétien, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. On a des données, voilà, on a retrouvé telle plaque écrite en tel alphabet de tel endroit du monde, mais ça ne signifie jamais que Dieu est une invention et qu'avant Dieu, le Dieu de la Bible, avant Yahvé, il y avait des autres dieux et que Yahvé est une imitation. Parce que ça aussi, on nous sert beaucoup de telles religions. Il y a le mythe de la bête qui fait peur, qui est énorme. Dans une autre religion, il y a le mythe du dragon. Dans une autre religion, il y a le mythe de l'animal féroce à plusieurs têtes qui détruit tout. Donc, dans la Bible, il y a aussi le mythe du Léviathan, du monstre marin. Mais si on cherche bien, le Léviathan, c'est le plus grand des animaux. Et ça peut être le contraire. Les peuples non juifs, non chrétiens, ont créé des mythologies, ont essayé d'imiter. Lorsque Jésus meurt, il fait nuit. Il y a une éclipse de soleil, il fait nuit. Alors, d'autres personnes, lorsqu'elles meurent, il ne fait pas forcément nuit, mais ajouter dans leur biographie 20 ans plus tard, il a fait nuit lorsque le pharaon un tel ou l'empereur un tel est mort. Alors, on part toujours du principe que la religion de la Bible est une invention et qu'elle copie d'autres religions. Et ceux qui sont contre la Bible partent de ce principe, et ça arrive jusque dans les milieux chrétiens où on répète Jésus de Nazareth. Mais il n'y a pas Jésus de Nazareth. Les premiers chrétiens étaient appelés des Nazaréens. Nazaréens, c'est plutôt ça voulait dire des religieux. C'est quelque chose comme des moines, mais pas tout à fait des moines. Mais ça n'a rien à voir avec Nazareth. Jésus, il est de Bethléem. Il est né à Bethléem. Alors, si Dieu existe, d'autres religions ont souhaité, enfin, comme Dieu existe, d'autres religions ont souhaité imiter
les miracles de Dieu ou les exagérer pour pouvoir dire la Bible est un conte. Si on rajoute un peu de mysticisme dans la Bible, on n'y croit plus du tout. Donc il y a toujours une volonté de détruire le message de Dieu. Et des fois, la Bible, elle est récupérée par des gens qui sont contre Dieu. Et s'ils arrivent à changer un mot ou deux, comme le Léviathan, le plus grand des animaux. C'est ce que ça signifie, Léviathan. Mais en faisant un monstre marin, on le mystifie et on dit c'est comme dans les autres religions, ils ont tous le mythe de l'animal méchant, du dragon, du je ne sais pas quoi. La Bible aussi, la religion de la Bible aussi. Non. Pourquoi tout le monde focalise sur la Bible? Mais vous allez dans une école de théologie de tous les pays du monde. Vous faites de l'archéologie. Alors, l'archéologie au Pérou, mais tout le monde s'en fiche. À Meroé, à Napata, donc au Soudan du Sud, ou au Soudan, à la jonction du Nil blanc et du Nil bleu. Donc, c'est là l'Égypte. Avant, elle continuait, c'est-à-dire les pharaons. Ils étaient certainement noirs. Et certainement, il y avait des Candace. La Candace d'Éthiopie, c'était la reine, la pharaon d'Éthiopie. Mais cette archéologie-là, on s'en fiche. On veut juste savoir Jérusalem, l'Égypte. Jérusalem, l'Égypte. Et puis le haut de l'Égypte. Alors, l'Égypte, c'était ceux qui étaient contre le Dieu. La religion d'Égypte était contre Dieu. Il y a plein de mythes en Égypte. Et les Grecs aussi, c'est bourré de mythes. Les Romains aussi. Donc, on veut absolument créer aussi des mythes ou dire que la religion de la Bible est un mythe. Alors, moi, je crois que des fois dans la Bible, c'est écrit, il y a eu des mixtes religieux, les Juifs se sont détournés de Dieu, ils se sont mélangés avec les peuples, etc. Et je pense qu'il y a certains passages ou certaines prescriptions qui découlent du paganisme, c'est-à-dire justement de la mythologie des autres peuples. Et il y a eu certains petits ajouts, mais globalement, le message central de la Bible reste Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, qui n'a rien à voir avec les dieux de territoire, qui sont des tout petits dieux, qui se font la guerre de territoire. Moi, je suis le plus grand Dieu. Ce sont des dieux destructeurs. Ils demandent des sacrifices et leur but c'est de détruire. Si c'est pas de s'auto-détruire, ils veulent détruire les autres peuples pour être les plus forts. Tandis que Dieu, dans la Bible, son but c'est le contraire de la destruction, c'est la bénédiction. Et c'est n'oublier personne, que chacun soit béni. Personne n'est oublié, personne n'est méprisé. Tandis que de toutes les autres mythologies, c'est toujours une question de pouvoir et de force. Et ça se retrouve juste de la religion dans toutes les religions. Jésus n'est pas une religion. La Bible n'est pas une religion. Le Dieu de la Bible n'est pas une religion. Parce que son but, c'est pas de soumettre par la force, etc. Par la résignation. Son but, c'est l'amour. Et c'est la prospérité. C'est la bénédiction. Mais il y a une opposition énorme. Vous trouvez sur Internet des gens qui démolissent la Bible, il y avait, mais sur le Pérou, l'archéologie au Pérou, l'archéologie en Afrique du Sud, donc qui n'est pas juste l'Égypte.
Est-ce que vous trouvez énormément de choses? Vous trouvez des tout petites choses. Ensuite, pourquoi les plaquettes syrophéniciennes, en cunéiforme, etc., toutes ces religions, elles ne sont pas répandues sur toute la terre. C'est la Bible qui est répandue sur toute la terre, en toutes les langues, à tous les siècles, tout le temps, sur tous les continents. Et on en arrive où il y a une... Vraiment, on n'est plus neutre face à la Bible. Il y a une volonté de la détruire, de l'amoindrir, de la rendre caduque, de rendre Dieu tout petit ou un mythe ou comme ça. Et il y a une telle opposition. À un moment donné, on est pour ou contre Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Mais est-ce qu'on parle du Dieu des Vikings? Est-ce que énormément de personnes sont préoccupées par le Dieu des Vikings? Est-ce qu'il a une opposition? Alors, l'opposition à la Bible est terrible. Ça signifie qu'elle a une force énorme. Sinon, on l'aurait oublié. On aurait oublié Jésus depuis 2000 ans. Mais on a oublié tout le monde. Est-ce que vous prenez, je ne sais pas moi, tous les habitants de la Suisse, vous leur demandez s'ils ont déjà lu Platon. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Mais de la Bible, ils connaissent quelque chose. Mais vous allez en Chine, c'est la même chose. La Chine, actuellement, c'est le pays du monde où il y a le plus de chrétiens. Et l'Inde, bon, c'est normal, il y a le plus d'habitants aussi. Je voulais souligner que lorsqu'on entend sans cesse la même phrase, et que dans tous les sites non chrétiens, et même parfois qui se veulent chrétiens, il y a écrit que avant Yahvé, avant le Dieu de la Bible, il existait d'autres dieux qui étaient mythologiques, qui étaient des inventions, qui étaient des contes, qui étaient mystifiés, et que c'est simplement un Dieu de plus, Yahvé. Et qu'il a été inventé à telle époque par des hommes ou un peuple pour s'inventer une histoire ou s'inventer quelque chose, en 700 avant Jésus-Christ, etc. Alors entre la Bible est juste à la virgule près, personne n'y a jamais changé une lettre, et puis tout est faux. Je vous invite à rester en communion avec Dieu et à rester de la foi. Parce que le vrai but, c'est que les chrétiens perdent la foi. Et que personne n'ait envie d'être chrétien. Mais rappelons-nous que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Lorsqu'il a passé énormément de temps à faire une œuvre, pour un certain résultat, Dieu est au contrôle, Dieu est souverain et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à un moment donné, Dieu va se glorifier même parce qu'il fait contre lui. Toute situation, Dieu peut la renverser en un claquement de doigts.